塞内加尔总理松科首次来华，对中国科技的发展表示惊叹。他说 C'est extraordinaire, de nouveau assez impressionnant。驳斥西方所谓新殖民主义言论，他表示 Ce débat sur le néocolonialisme est un faux débat。面对美国滥征关税，他认为 Ils veulent sortir de ces règles ou imposer des règles différentes。谈到中非合作，他称 Ça va se mettre en place pour que l'Afrique aussi puisse répondre à côté de la Chine à l'appel du monde。高端访谈专访塞内加尔总理松科，敬请收看。关注国际焦点，洞察世界风云。大家好，欢迎收看本期高端访谈，我是何彦科。今天我们即将对话的嘉宾是塞内加尔总理松科，上任后首次来华，行程覆盖浙江、杭州、天津、北京3地，他有哪些感受和收获？在当前复杂多变的国际局势下，他希望两国如何深化多边协作，携手应对全球性挑战？对于中非合作的未来，他又期待勾勒出怎样的发展蓝图呢？让我们一起在对话中寻找答案。松科总理您好，非常高兴您接受高端访谈的专访。这一次呢，您来华出席世界经济论坛第16届新领军者年会，也就是夏季达沃斯论坛。您觉得有哪些亮点？您更关注哪些议题？ Permettez-moi d'abord de vous remercier et de remercier les organisateurs de ce forum qui m'ont invité. Évidemment, nous avons profité de cette visite, de ce forum pour le transformer également en une visite d'État et d'amitié, ce qui nous a permis de ratisser assez large. Spécifiquement au forum, c'est un forum très ouvert avec des thématiques qui sont adaptées à la situation actuelle que vit le monde, mais qui coïncident également pour nous, particulièrement avec l'élaboration de notre vision 2050。我也看了您在夏季达沃斯论坛中的发言哈，您也提到了塞内加尔2050愿景，包括现在在经济转型过程中的一些机遇与挑战。其实这不仅是塞内加尔所面临的问题，它也折射出了世界的关切。所以您认为，在当前这样一种世界经济面临不确定的形势之下，各国应该如何携手合作来应对这样的挑战？ Oui, ces défis sont des défis mondiaux, comme vous l'avez dit, mais qui se posent différemment selon les pays. Il est évident qu'à chaque fois qu'il y a des chocs, les pays les moins développés comme les nôtres le ressentent plus durement que les pays les plus avancés, les grandes puissances comme les États-Unis, comme l'Union européenne. L'humanité connaît de ces tournants à échéances périodiques et nous sommes à ce tournant où tous les continents, toutes les nations, tous les pays doivent se déterminer, se réorganiser pour pouvoir, pour ne pas rater le train du changement qui se profile. Les règles qui doivent asseoir les relations entre États, quelle qu'en soit la taille, la puissance, la capacité, les relations doivent être basées sur d'abord le respect mutuel, c'est extrêmement important. Elles doivent être basées sur l'équilibre, le gain partagé mutuellement. Elles doivent aussi être partagées sur le multilatéralisme. Les règles qui sont établies de commun accord à travers des discussions, par exemple les règles commerciales dans le cadre de l'OMC, doivent être des règles qui s'appliquent à tous. Et aucune partie ne doit pouvoir, parce que les règles ne l'arrangent plus, parce qu'elle sent qu'elle perd plus ou moins le pouvoir, la puissance et l'avance qu'elle avait, aucune partie ne doit pouvoir se lever toute seule et dire je dénonce les règles ou je change les règles du jeu. Se dessine ce profil avec une reconfiguration où le Sud global est en train de reprendre pied, comme on dit, est en train de devenir le moteur de la croissance mondiale, est en train de reprendre une place privilégiée, pour ne pas dire la première place, le Sud global, tiré notamment par la Chine, que nous félicitons pour les progrès extraordinaires qui ont été réalisés en si peu de temps et qui découlent de beaucoup d'abnégation, de beaucoup de discipline, d'organisation, mais beaucoup de conviction. Et cela doit inspirer tout le reste des pays du Sud. 此次中国之行，松科总理先后到访浙江、杭州、天津和北京，感受中国在数字经济、人工智能、智慧物流等领域的前沿脉动与创新成果。
在杭州，他了解跨境电商平台的运作，以及脑机接口、智能仿生手等产品发展与应用。在天津，他参观天津港，询问零碳码头的建设经验，还在鲁班工坊体验中华建筑技艺。从天津到北京，松科总理乘坐高铁，感受了中国速度。这一次访华呢，是您就任总理之后第一次访华。我们注意到您去了杭州、天津，然后现在呢，咱们是在北京，而且啊，您是参访了很多种不同类型的企业。我看有像数字经济、有科技创新企业，有新能源企业，还有像智慧物流交通这样的企业。在整个这个过程中，您对哪些方面印象最深刻？La première étape de cette visite qui s'est déroulée à Hangzhou, une étape extrêmement importante. Et jusqu'à ce matin, d'autres accords ont été signés avec des institutions. La Chine est un partenaire important. Les investisseurs chinois sont très dynamiques, très entreprenants. Nous en recevons tout le temps et ils sont intéressés par tous les secteurs de l'économie. Ils viennent avec des intentions nobles, avec des modes de financement innovants. Toutes les offres ont été recensées et c'est très positif pour nous. Nous avons noué également ce partenariat avec la commune de Tanjing et incessamment également à ce niveau-là les autorités du port de Tanjing, qui est le port le plus modernisé aujourd'hui. Nous sommes en train d'édifier 3 ports, un grand port qui existait déjà, le port de Dakar, mais 2 autres ports qui sont en cours de construction et un projet d'un 3e port au sud. Et nous avons, avec les autorités locales également là-bas, eu des discussions très intéressantes. Cela nous a inspiré d'ailleurs une idée. Nous voulons dans le partenariat avec la Chine, c'est-à-dire un hub en Afrique de l'Ouest, un hub en Afrique tout court. 我们一直在关注您在中国的行程，而且我发现您在参访一些企业的时候，真的是兴致盎然。这是在杭州啊，一家高科技企业，这是仿生手啊，在写塞内加尔国家的名字。啊，您在这儿，他们应该是把这个写好的中国书法送给了您。啊，仿生手还在弹钢琴。我看您在视频中还跟仿生手握了握手，和仿生手握手的感觉怎么样？ Oui, c'est extraordinaire dans l'entreprise et qui aujourd'hui, d'après les explications qui nous ont été données, a réussi à ce niveau d'innovation qui est unique dans le monde. Et c'est la 2e fois après la 5G où la Chine a pu damer le pion à tout le monde. Récemment, il y a eu le phénomène DeepSeek qui a émerveillé tout le monde. C'était extraordinaire d'avoir eu le privilège de visiter ça, de le vivre et de voir que ce qui se dit sur l'intelligence artificielle. Et bravo à la Chine, bravo aux inventeurs chinois, au monde scientifique de la Chine. Je suis quelqu'un qui croit fondamentalement à l'Afrique et je suis sûr que l'Afrique peut faire des progrès importants dans ce sens. Indépendamment de la faiblesse des moyens, nous avons de jeunes talents très prometteurs qui parviennent à suivre, à faire des choses dans l'intelligence artificielle. Et nous voulons que la collaboration entre la Chine et l'Afrique soit orientée vers cela également. Nous réitérons nos félicitations à la Chine pour ce qu'elle est en train de faire et qui rend fier tout le Sud global. Aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer qu'il n'y a pas de peuple condamné au retard. Il faut juste croire en soi, comme ça a été le cas pour la Chine. Mais je pense que dans les années à venir, ça va se mettre en place pour que l'Afrique aussi puisse répondre à côté de la Chine à l'appel du monde. 这一次您从天津到北京呢，也是乘坐中国的高铁啊，半个小时路程，其中最高时速会达到350公里每小时。经历过这样的一种体验之后，我想知道您会用什么样的关键词来形容中国的发展？您对于中国式现代化有什么样的理解？ Le niveau est assez impressionnant. Je ne pense pas pour seulement nous, de pays peut-être moins développés, mais même pour ceux qui avaient pris de l'avance sur tout le monde, ce qui est en train d'être fait en Chine aujourd'hui et sur tous les plans. En fait, le transport, l'intelligence artificielle, le numérique, les télécommunications, tout ce qui se fait aujourd'hui en Chine émerveille le monde entier. Et je dirais que ce qui est impressionnant, c'est votre capacité à l'adapter à vos réalités, à garder votre originalité en tant que Chinois sur le plan culturel, sur le plan des valeurs. Et ça, c'est inspirant
en tout cas pour tout le reste du monde et en particulier pour l'Afrique. 新一届塞内加尔政府正在致力于推进系统变革，强化国家治理能力的建设。我知道您曾经读过习近平谈治国理政，在书中有哪些内容让您产生了共鸣？您是如何理解习近平主席他的治国理政思想？ Nous avons lu le président Xi, comme vous dites, nous suivons ses discours. Je crois que les règles de gouvernance qui produisent des résultats sont quasi universelles. Maintenant, les adapter selon les réalités des pays, les contextes, les cultures, les croyances, c'est ça qui peut différer. Mais les règles dans la rigueur de la gouvernance, la bonne gouvernance, la transparence, le respect du bien public, la rigueur des élites, mais ensuite du peuple, ces règles-là sont universelles et tous les peuples qui les ont appliquées ont obtenu des résultats. Et je pense que le président Xi Jinping l'a compris, ceux qui ont été présidents de la Chine avant lui également, mais je pense qu'il l'a élevé à un certain niveau et les résultats sont immédiats. Le rythme de modernisation de la Chine sur les 10-15 dernières années est impressionnant et je pense que c'est tout son mérite et toute l'équipe qui travaille avec lui. Et c'est des sources d'inspiration également pour nos pays. Ce que j'apprends, ce que je retiens, c'est que sans rigueur, sans discipline et sans vision, il est impossible de développer un pays, même un tout petit pays, a fortiori un continent comme la Chine. 习近平主席将与您举行会见，您有什么样的期待？ Nos attentes, c'est celles liées à une collaboration renforcée. Je crois que les relations entre la Chine et le Sénégal ont été élevées au niveau de relations stratégiques globales, c'est déjà important. Et nous souhaitons que la Chine soit ce partenariat privilégié, avec ce partenaire privilégié avec lequel nous allons développer tous les axes qui ont été inscrits dans notre programme de développement, notre projection sur 2050. Et demain, je ne manquerai pas d'aborder ces aspects avec le président Xi Jinping. Ce qui est notable avec la Chine, c'est l'esprit d'un partenariat mutuellement gagnant, dans le respect mutuel, en considérant ses partenaires, quelle que soit la taille du pays, quel que soit son niveau de développement, le considérer en alter ego, et ça c'est appréciable, c'est important pour nous. 6月27日，习近平主席与松科总理举行会见。习近平主席指出，中塞两国是发展振兴的同路人、好兄弟。中方愿同塞方加强团结合作，深入推进中塞全面战略合作伙伴关系，为两国人民带来更多福祉，为中非友好和全球南方合作注入更多动力。中国已连续16年保持非洲第1大贸易伙伴国地位。去年，在中非合作论坛北京峰会上，中方宣布给予包括塞内加尔在内的33个非洲国家零关税待遇。随着共建“一带一路”倡议的高质量深入推进，中国和塞内加尔的合作从农产品贸易、基础设施建设扩展到新能源、数字基础设施建设等领域。长期以来，两国在多方面的合作已经取得了实实在在的成果，也是惠及了两国人民。所以，您会怎么来评价两国当下的关系？ Elles sont au beau fixe. C'est pas un hasard si le président Bassirou Diomaye avait réservé presque sa première visite d'État pour la Chine. Moi-même, en tant que Premier ministre, c'est ma première sortie en dehors du continent africain et je suis venu en Chine. Et nos deux visites se sont tenues à l'intervalle d'un an. Ça, c'est suffisant pour que vous compreniez l'importance que nous donnons à cette relation. Et du côté de la partie chinoise, on nous manifeste la même importance accordée à cette relation. Et c'est vous dire donc que ces relations qui sont au beau fixe, qui sont structurées autour de principes et de valeurs. Et c'est ça qui est important dans cette relation-là. Sur le plan international, souvent on partage exactement les mêmes positions sur toutes les questions internationales et lors des délibérations au niveau des instances internationales. Et ça, c'est important pour montrer le degré de solidarité, de cohésion et de convergence entre la Chine et le Sénégal, entre la Chine et l'Afrique. Et nous allons tous continuer à travailler à renforcer cette relation. 去年9月，法耶总统来华参加中非合作论坛北京峰会，并进行国事访问。法耶总统在峰会开幕式的致辞上，他是这么说的：“他说，中非合作论坛建立在对话、相互尊重和共建基础上，树立了构建卓有成效的伙伴关系典范。”
但是我们看到西方的有些声音认为，中国与非洲合作是新殖民主义，也是给非洲设下了债务陷阱。您是如何看待中国与非洲之间的合作？ Vous savez, l'Afrique peut au moins affirmer une chose de manière claire. L'Afrique n'a pas de passif avec la Chine. La Chine ne nous a jamais colonisés. La Chine n'a jamais mené une guerre contre l'Afrique. La Chine ne nous a jamais causé de problèmes. Aussi loin que remonte l'histoire, je crois que les relations entre la Chine et l'Afrique ont été toujours des relations, j'allais dire, synalagmatiques, ouvertes, basées sur le consentement. Souvent, on dit que la Chine nous écoute. Et je considère donc que ce débat sur le néocolonialisme est un faux débat. Et je pense que beaucoup de discours sont plus liés à la peur que génère la montée en puissance de la Chine pour certaines anciennes puissances. Ils pensent qu'en disant cela, peut-être ça amènera les Africains à avoir peur de la Chine ou à se détourner de la Chine. Mais c'est méconnaître l'Afrique. Et ces discours sont des discours d'ailleurs infantilisants pour l'Afrique. Vous voyez, quand un leader africain parle de souveraineté, prend sa responsabilité, vous entendez dans certains médias occidentaux les gens dire que c'est sous influence de la Russie ou de la Chine. Vous croyez que nous n'avons pas le bagage intellectuel, les capacités de réfléchir par nous-mêmes, de concevoir par nous-mêmes et défendre nos intérêts, pour que nous soyons sous l'influence de la Chine ou l'influence de la Russie? C'est parce que ceux qui disent ça ont toujours conçu les relations à l'Afrique comme cela. Et ils pensent que si l'Afrique tourne le regard vers quelqu'un d'autre, c'est parce qu'elle a été influencée ou dominée. Et je ne conçois pas, moi, les relations sous ce rapport. Et je vois qu'en tout cas, depuis que nous sommes aux affaires, tous les contacts qu'on avait eus avec la Chine sont des contacts basés sur le respect, sur le souci d'un progrès partagé, d'une croissance partagée. 塞内加尔也是第一个同中国签署“一带一路”合作文件的西非国家。现在的两国的合作已经是走入了高质量快车道。去年法耶总统在访华的时候也明确表示，他非常欢迎共建“一带一路”倡议，认为这个倡议对于非洲的基础设施建设，包括像港口、机场、公路、铁路等等，都做出了巨大的贡献。那您对中国同塞内加尔在“一带一路”框架下的合作有什么样的展望？ Pour moi, l'offre de la ceinture et de la route est une offre originale, une offre ambitieuse qui découle d'une vision et d'un leadership éclairé du président Xi Jinping. Le Sénégal a été le premier pays en Afrique de l'Ouest à adhérer à cette offre. Et c'est une offre effectivement qui se soucie d'une prospérité partagée. Et c'est ça le plus important. Parce que, vous l'avez dit, en si peu de temps, des réalisations concrètes ont poussé un peu partout en Afrique. À partir de cette offre, à la base, je pense que chaque pays a pu discuter selon le mieux de ses intérêts, parce que ce n'est pas un schéma global unique à appliquer à tout le monde. Les préoccupations des pays ne sont pas les mêmes. Certains pays veulent des infrastructures sportives, d'autres veulent des routes et des autoroutes, d'autres veulent de l'industrie, et ainsi de suite. Et selon les demandes, chaque pays va discuter avec la Chine pour essayer de tirer le meilleur profit de cette initiative. Et l'offre commence par la conception elle-même. C'est pourquoi depuis que nous sommes arrivés, nous avons initié nous aussi un travail, pas seulement au Sénégal, mais dans toute la sous-région ouest africaine. Et nous discutons avec nos voisins sur la manière de mutualiser sur un certain nombre de routes. Ce qui a été fait récemment dans le dernier FOCAC est appréciable avec les 10 actions préconisées par le président Xi Jinping. Mais nous pensons que nous devons tous ensemble nous préparer à ces prochaines étapes, à ces prochaines échéances. 塞内加尔有很多的优势传统产业，比如像渔业啊、碳酸盐，还有就是花生。塞内加尔被称为是花生之国。今天我们也是找到了来自塞内加尔的花生，我之前尝了一下，味道非常好。如果说让您为中国的消费者们推荐一下塞内加尔的花生，包括其他塞内加尔的优质的商品，您会怎么来推荐？ Oui, le Sénégal est un pays assez agricole, où on fait pousser pratiquement tout, du riz, des arachides, effectivement, c'est la culture commerciale principale, mais on y fait pousser également d'autres céréales telles que le mil, telles que le maïs, le sorgho. On y fait beaucoup de maraîchage. Il y a également beaucoup de produits d'arboriculture, de produits horticoles
Nous faisons énormément de fruits, surtout vers le sud du pays, mais également dans ce qu'on appelle la zone des Niayes, les mangues, les oranges, tout ce que vous voulez. Je crois que dans le cadre des échanges, nous, notre objectif, c'est d'abord d'accroître la production, parce que nous avons des rendements assez faibles. Il y a des accords qui existaient déjà et que nous allons développer pour que les instituts de recherche sénégalais et chinois puissent évidemment, ça c'est notre arachide, pour que nos instituts de recherche puissent collaborer pour bénéficier de la technologie et des techniques chinoises d'amélioration des rendements. 三德加尔也一直在探索独立自主的发展道路。您是否也认为找到一条适合本国国情的、适合自身特点的发展道路，对于三德加尔来说非常的重要？您觉得非洲应该如何把前途和命运掌握在自己的手里？ Et dans ce qui se dessine actuellement au niveau du monde, rassurer la Chine que les Africains désormais ont bien compris. Il y a eu pendant des années beaucoup de pollution dans la communication qui tendait à montrer certains modèles ou certains pays comme étant des modèles problématiques. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous, notre génération, nous avons ouvert les yeux depuis longtemps. Et dans notre combat politique, nous avons toujours considéré que le partenariat le plus fiable, c'est celui qui est basé sur le respect mutuel, sur la préoccupation de chacun de pousser les autres à avancer. Et ce que la Chine fait avec l'Afrique, c'est pourquoi nous tenons à cette relation. 近几个月来呢，美国一直在挥舞关税大棒，对所有的贸易伙伴加征关税。但是美国其实忽略了一个基本事实，就是美国本身也是在国际贸易中大量的获益。您怎么看待这样一个滥征关税的行径？国际社会应该如何来面对这样一个情况，来维护公开市场和自由贸易？ De plus en plus, la notion d'ordre international, la notion de règles internationales, la notion même de communauté internationale perd de son sens. Parce que nous avons certains pays, du fait de leur puissance, qui pensent pouvoir de manière unilatérale à chaque moment de l'histoire imposer seuls les règles. Mais c'est ces pays qui ont créé ces règles-là. Parce qu'ils se sentaient tout puissants et pensaient que ça allait leur profiter au détriment du reste du monde. Aujourd'hui, que les choses ont tendance à s'équilibrer, ils veulent sortir de ces règles ou imposer des règles différentes. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se fait dans le sud global et au niveau des BRICS est assez important et c'est un travail qu'il faut continuer pour un monde beaucoup plus équilibré, beaucoup plus multilatéral. Et pour un continent comme l'Afrique, nous devons profiter de cette situation. 明年塞内加尔将会主办第4届青年奥运会，这也是非洲国家第一次主办奥林匹克的相关赛事啊。我们知道塞内加尔的强项有足球，包括摔跤。现在塞内加尔青奥会的准备工作怎么样？ Oui, nos athlètes sont en train de se préparer. Le pays, de manière générale, est en train de se préparer, malgré la situation difficile dont nous avons hérité. Mais c'est important toujours de voir d'où on part. Les travaux vont bon train. Et il y a certains travaux d'ailleurs qu'on fait avec la collaboration de la Chine. Et j'en profite pour remercier la Chine qui nous a offert, je crois, plus de 87 ou 90 bourses pour les athlètes pour une période de 2 mois pour qu'ils viennent se préparer ici en Chine. C'est nous qui organisons et nous voudrons en tout cas en sortir avec le maximum de médailles. Et nous espérons également que la Chine fera une bonne participation à ces Jeux. 所以刚才咱们谈到了体育，您觉得包括体育在内，包括人文交流在内，中塞两国之间未来还有什么样的合作契机？ Je pense qu'il y a plus de similitudes qu'on pense entre nos différentes cultures. Quand on est en Chine, on n'est pas très dépaysé quand on fréquente les Chinois, quand on discute avec les Chinois. Vous êtes assez africain, contrairement à ce que peut-être nous on a pu penser de loin. Et ça se reflète également sur le niveau, sur le plan culturel. Beaucoup d'étudiants sénégalais viennent se former en Chine, dans le domaine de l'agronomie, des nouvelles technologies et beaucoup d'autres domaines. Les arts martiaux chinois sont très pratiqués au Sénégal déjà. Pratiquement le kung fu et tous les autres arts sont pratiqués au Sénégal. Et je pense que nous pourrons donner une nouvelle dimension également à cette coopération culturelle et sportive.
今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，面对依然充满了挑战的世界秩序，您觉得那样一段历史对于当今世界来说有什么样的启示？ Oui, vous savez, dès qu'on est arrivé, nous, pendant tout le temps, nous avions beaucoup insisté sur le devoir mémoriel. Un pays qui n'a pas de mémoire est un pays qui ne peut pas tirer les leçons du passé et qui risque de subir à nouveau les affres de cette histoire. Ce matin, j'ai visité le mausolée du président Mao, qui, au-delà du président Mao, porte l'histoire de la révolution chinoise. Et j'ai été impressionné par la manière avec laquelle les Chinois conservent cette mémoire et l'enseignent, la transmettent, parce que c'est ça qui va permettre aux générations à venir. Puis nous avions toujours dit qu'il faut le devoir mémoriel, parce que les pays africains ont doublement subi la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, mais le pire de ce qu'ils ont subi, c'est l'effacement, la tentative d'effacement de leur mémoire. C'est-à-dire, c'est comme si on les interdisait de se rappeler de cette histoire et d'en parler. Les Africains ne parlent pas de la traite négrière. D'autres ont parlé des épreuves qu'ils ont subies. Certains ont même réclamé des réparations. Mais en Afrique, c'est comme si c'était tabou. La colonisation, les Africains n'en parlent pas. Et imaginez que jusqu'à une date récente, ou jusqu'au mois où je vous parle même, dans chacun des pays qui ont été colonisés en Afrique, vous avez encore des rues, des boulevards qui portent le nom des généraux qui nous ont colonisés, qui ont combattu nos parents, qui ont tué, etc., qui ont asservi, qui ont imposé les travaux forcés, qui ont pris des gens pour les amener combattre de force pour eux. Mais jusqu'à une date récente, on a encore les stigmates. Et c'est pourquoi moi, quand j'ai été élu maire de Ziguinchor, la première chose que j'ai fait, c'est de rebaptiser toutes les rues qui portaient encore les noms de l'ancien colonisateur. Vous avez si bien restauré cette mémoire pour que ça serve de ciment, mais également de moteur au peuple chinois pour rattraper son écart et prendre sa revanche sur l'histoire. Et ça, c'est extrêmement important. Je suis très content que vous nous ayez posé cette question parce que souvent on l'oublie. 松和总理，感谢您真诚的分享，谢谢您。在专访中，松科总理表示，此次中国之行给他带来了诸多启发。他希望深化塞中两国在基础设施、电动汽车、人工智能、数字经济等领域的合作，将中国智慧转化为塞内加尔更快、更好发展的助力。感谢您收看本期高端访谈，我是何延科，我们下期再会。